25. Plus loin, au fond du laboratoire, l'équipe chargée d'enregistrer les accélérations des bogies. C'est le reflet de la tenue de voie de la rame. C'est capital pour la sécurité. Si je vois une instabilité de bogie se produire, à ce moment-là, j'interviens au niveau de ce bouton-là, qui me permettra de déclencher une alarme sonore auprès du mécanicien, qui a ordre d'ailleurs d'effectuer un ralentissement dans les plus brefs délais. Kilomètre 195 dans la dernière grande courbe de la zone d'essai, vitesse de la rame entre 500 et 550 km/h. Là, on a installé un laboratoire. On enregistre la vitesse, le bruit, le soulèvement de la caténaire et les efforts sur la voie. Plusieurs zones. Donc ça, c'est pour mesurer les vibrations verticales engendrées par le passage du convoi. Tout à fait. Donc en fait, on mesure l'effort vertical et l'effort latéral sur le rail, sur la file haute et sur la file basse. Regardez bien, nous sommes dans l'une des courbes, mais pas n'importe laquelle. Elle fait 16 km de rayon. Vous savez qu'en chemin de fer, on doit incliner la voie ferrée. Donc cette ligne qui a été tracée pour 320 km/h, en temps normal, le rail extérieur par rapport au rail intérieur est relevé de seulement 51 mm. Mais là, dans cette zone d'essai, eh bien, on a fallu modifier, relever beaucoup plus le rail extérieur. On l'a relevé de 79 mm. Autrement dit, regardez bien que ce niveau à bulle, il y a 13 cm de différence entre le rail intérieur et le rail extérieur. Mais c'est pas tout. Lorsque la rame va arriver, elle est en quelque sorte à plat sur sa voie. Et d'un seul coup, elle va voir le rail extérieur se relever. Et ceci se passe sur seulement 130 mètres. 130 mètres à la vitesse où elle roule, c'est moins d'une seconde. Autrement dit, en moins d'une seconde, la rame va en quelque sorte se soulever, ce qui engendre bien entendu une accélération, donc un effort. Et ça, c'est l'un des objets de cet essai. Mais au kilomètre 195, à hauteur de Passavant en Argonne, il n'y a pas que des ingénieurs d'essai le long de la voie. Il y a le public, les passionnés du chemin de fer. Leur point de rendez-vous, les ponts. Ils viennent de toute l'Europe pour ne pas rater l'événement du siècle. Lancé comme un éclair à plus de 550 km/h. Et ils attendent des heures un hypothétique passage avec pour seul repère le bruit qui précède la rame. Je vous dis, ça va être quelque chose qui va être stressant, parce que ça va passer, ça va... Moi, pour moi, ça va... Pierre, regardez le v'là. Le v'là, Pierre, regardez. Mais ce qu'il y a peut-être de plus étonnant, c'est le fait qu'à l'avant de la rame se développe une onde de choc qui crée une surpression et soulève le pont. C'est ce que l'on mesure ici à l'aide d'un sismographe analogue à ceux qui enregistrent les tremblements de terre. Et regardez bien le verdict, la caméra va bouger. Et le sismographe a enregistré un soulèvement de quelques millimètres. C'est peu, très peu, mais énorme pour la masse de l'ouvrage. Alors, comment se sont déroulés les essais? Toujours de la même façon, suivant le même protocole, en respectant des consignes de sécurité très strictes. Tout d'abord, la zone d'essai. Au début, après une étude modélisation de la ligne, on s'est aperçu qu'il y avait finalement 3 zones. La première, la plus proche de Paris. La deuxième, à l'est de Reims, dans une longue ligne droite qu'on appelait, le locodrome. Et en fait, après étude beaucoup plus précise et simulation, on s'est aperçu que c'était celle située la plus à l'est, qui comportait pourtant beaucoup de dénivellation, mais qui était tout le temps en pente, qui permettait de gagner les quelques kilomètres par heure, la pichenette qui permettait de décrocher le record du monde, et également qui présentait des courbes de plus en plus grandes, de rayons de plus en plus grands à mesure qu'on allait plus vite. C'est cette zone qui a été retenue. Elle démarre au PK, au point kilométrique 264, après Ennery, pour se terminer au PK 140. Et c'est entre ces 2 points que l'on va battre le record du monde, c'est-à-dire entre le kilomètre 195 et le kilomètre 191. Comment va se dérouler un essai? Toujours suivant le même processus.
La veille, la nuit, une voiture dite voiture Mosin, c'est-à-dire une voiture de mesure qui enregistre les déformations de la voie de façon très précise, va parcourir la zone d'essai. Et elle va transmettre ces informations sous forme d'une bande de papier. Cette bande de papier va être remise à l'équipage de la rame d'essai V150 à la gare de Reims. Et durant le trajet Reims-PK 264 à bord de la rame d'essai, on va dépouiller cette bande de papier pour savoir si la voie et la caténaire sont OK. Et quelle vitesse donc on pourra atteindre ensuite. Mais avant de lancer la rame d'essai, on va envoyer une rame dite de servitude, une rame de balayage. C'est-à-dire rien d'autre qu'une rame poste tout à fait classique, mais qui va rouler à 360 km/h dans la zone d'essai. C'est la rame dite S4, la voici, et elle parcourt la zone d'essai. À bord se trouve également une centrale de mesure des accélérations des bogies qui vont nous renseigner, encore une fois, sur l'état de la voie. Et qui plus est, on va en quelque sorte contrôler l'environnement, voir s'il n'y a pas d'obstacle. Une fois qu'elle est arrivée au PK 140, elle transmet par radio l'information au chef de bord en lui disant « Oui, tout est OK, c'est un quitus, c'est le feu vert. » Pas tout à fait, car avant de lancer V150, il faut d'autres quitus. Les autres quitus, c'est-à-dire les feux verts, sont donnés ici par le PCD de Pagny-sur-Moselle. Là, on a une vue d'ensemble de toutes les installations de la voie nouvelle. Avant chaque marque d'essai, il faut s'assurer que la tension va être portée de 25 000 à 31 000 volts sur 74 km pour avoir la puissance maximum à bord de la rame. Il faut également s'assurer que la voie est libre, que les aiguillages sont dans la bonne position. Et regardez bien, les ordres sont transmis oralement et doublé par écrit sous forme de dépêche. Pour la marche numéro 806 495, itinéraire depuis le repère NF 7535 jusqu'au repère NF 1403, puis du repère 1403 jusqu'au repère NF 1501. C'est un échange de dépêches entre l'opérateur essai et le responsable opérationnel des essais. Sous la forme, par exemple, opérateur essai à responsable opérationnel des essais, itinéraire établi et libre, départ. Le responsable opérationnel des essais à bord de la rame V150, c'est lui, Daniel Bello. C'est lui qui reçoit les quitus et donne le feu vert du départ. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Durant la marche, il est en liaison avec les ingénieurs d'essai à bord. 200, 220, d'accord, je vais leur dire ça. D'accord. J'ai en retour toutes les équipes techniques pour chaque spécialité en direct avec moi. Si la moindre anomalie est observée par l'un d'entre eux, il me le signale immédiatement et je peux, en liaison avec la cabine, soit demander à la cabine de conduite d'arrêter la marche, soit au besoin, en cas d'extrême urgence, j'ai un bouton poussoir ici qui fait fonctionner le système de freinage de la rame. Il n'y a pas de bavard là. 28 mars, 7h du matin, gare de l'Est à Paris. Nouvelle journée d'essai à grande vitesse, sauf qu'aujourd'hui la presse est admise à bord. C'est la première fois. Mais on va... Tout se déroule comme prévu. Au bout de 8 minutes, on atteint les 500 km/h. 9 minutes 57. On remonte toujours en vitesse. Voilà. On arrive à 475 km/h. Donc tu vois les courbes, on sent vraiment le dévers là. Je pense que l'objectif de la marche a été atteint puisque l'objectif était de 500. Donc on est à 506,1. Mais on maintient quand même une vitesse près des 500 km/h. On va le maintenir pendant à peu près 40 km. Ah, on a perdu. Un bruit anormal sous la caisse et le freinage d'urgence se déclenche. C'en est fini de l'essai pour aujourd'hui. 2 vitres ont éclaté sous l'impact de morceaux de plastique arrachés à une roue. Une rapide inspection montre que des morceaux de métal ont sectionné la conduite de frein. Et voilà notre rame immobilisée en race campagne pendant 4 heures, pour la plus grande joie des agriculteurs de la région prévenus par le téléphone portable.